Depuis la nuit des temps, l'humanité poursuit un mystère. Existe-t-il un moyen d'arrêter le temps? Nous avons cherché la jeunesse éternelle dans des flacons, dans des laboratoires, dans des promesses illusoires. Mais ce à quoi nous aspirons si profondément ne se trouve pas à l'extérieur. C'est en vous, attendant que vous respiriez à nouveau, véritablement. Dans cette vidéo, vous découvrirez le plus ancien secret qui rajeunit non seulement le corps, mais aussi l'âme. Un code respiratoire que les anciens appelaient la clé du temps. Restez jusqu'au bout, car alors seulement vous saurez comment réveiller la fontaine de jouvence qui sommeille en vous. Laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase clé « Je respire la vie éternelle ». Les plus anciens rouleaux de la bibliothèque d'Alexandrie évoquaient un savoir interdit. L'humanité fut créée comme un pont entre deux mondes. La tête touche les étoiles, les pieds s'enracinent dans la boue primordiale. Entre ces deux extrêmes coule un fleuve invisible que les mystiques nommaient le souffle cosmique. Dans les grottes de Qumran, les Esséniens pratiquaient ce qu'ils appelaient le souffle des anges. Ils croyaient qu'à chaque inspiration, des êtres de lumière descendaient pour habiter temporairement le corps et qu'à chaque expiration, des messages de l'âme s'élevaient vers des dimensions supérieures. Ils ne respiraient pas simplement pour vivre, ils respiraient pour maintenir une communication ouverte entre les mondes. Les soufis persans élaborèrent une cartographie de la poitrine humaine où chaque zone correspondait à un niveau de conscience. Le cœur n'était pas qu'un muscle pompant le sang, il était le trône où le divin siégeait lorsqu'il trouvait un réceptacle digne. Et cette dignité s'acquérait par une seule pratique, se souvenir de respirer comme si chaque souffle était à la fois le premier et le dernier. Ces traditions partageaient une certitude inébranlable. Le vieillissement commence lorsque nous séparons ce qui devrait être uni. Lorsque nous séparons l'esprit du corps, la raison de l'intuition, l'action de la contemplation. La respiration consciente est le fil d'or qui répare ce que le monde moderne a déchiré. Chaque cycle complet est une prière silencieuse, un retour à la demeure que nous n'avons jamais vraiment quittée, nous avions simplement oublié comment la retrouver. Les alchimistes de la Renaissance ont passé des décennies à tenter de transformer le plomb en or. Mais les véritables maîtres savaient que la véritable transmutation s'opérait dans le laboratoire de notre propre cœur. L'air ordinaire devenait prana lumineux. L'oxygène moléculaire se transfigurait en élixir d'immortalité. Et le secret ne résidait pas dans des formules complexes, mais dans un simple paradoxe. Lorsque l'on cesse de regarder à l'extérieur, ce qui a toujours été en nous commence à se révéler. Partagez ce commentaire si vous ressentez cela au plus profond de votre âme, en utilisant la phrase clé « L'air est mon maître ». Il existe un moment précis dans la vie de chacun où survient une véritable fracture. On ne s'en souvient pas consciemment, mais notre système nerveux l'a enregistré avec une précision chirurgicale. C'était cet après-midi où la peur vous a transpercé et où vous avez retenu votre souffle pour anesthésier la douleur. Ou cette nuit où la douleur était si intense qu'inspirer profondément semblait aggraver la plaie. Votre esprit rationnel a oublié l'incident, mais votre diaphragme l'a transformé en armure. Il s'est durci, contracté, créant une barrière protectrice entre votre vulnérabilité et le monde hostile. Et depuis, vous respirez comme quelqu'un qui marche dans un champ de mines, à petits pas, superficiel et contrôlé. Ce qui avait commencé comme une protection temporaire est devenu une prison permanente. Les moines tibétains ont un dicton. « Dis-moi comment tu respires et je te dirai quel traumatisme tu portes en toi. » Car chaque émotion non exprimée se loge dans les tissus pulmonaires comme un nœud énergétique. La colère accumulée se loge dans le lobe supérieur droit. La tristesse refoulée dans le lobe inférieur gauche. La peur de l'abandon serre la gorge comme un point invisible. Et c'est ce que la médecine conventionnelle commence à peine à murmurer. Lorsque votre respiration reste en mode survie, votre génome reçoit des instructions précises. Privilégiez le présent, sacrifiez l'avenir. Les ressources cellulaires sont détournées vers les fonctions d'urgence. La réparation de l'ADN est reportée. Le renouvellement des tissus est considéré comme un luxe superflu. Votre corps biologique commence à fonctionner comme un royaume en guerre perpétuelle, où tous les efforts sont concentrés sur la résistance au siège sans aucune perspective d'épanouissement.
Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Des chercheurs de l'Institut HeartMath ont découvert que les schémas respiratoires génèrent un champ électromagnétique mesurable jusqu'à 3 mètres autour du corps. Une respiration fragmentée crée un champ chaotique et incohérent qui repousse les synchronicités et les opportunités. C'est comme si votre fréquence vibratoire criait constamment « Je ne suis pas disponible pour la magie de la vie ». La bonne nouvelle, c'est qu'aucune programmation n'est permanente. Le même mécanisme qui a créé le schéma peut le défaire, car votre corps est fondamentalement un système vivant qui apprend. Donnez-lui de nouvelles instructions pendant 21 jours consécutifs et il finira par croire que c'est la nouvelle norme. La plasticité n'est pas seulement neuronale, c'est cellulaire, c'est quantique, c'est total. Pour sceller cette prise de conscience, commente « Je me souviens comment respirer ». Les pythagoriciens de la Grèce antique considéraient les nombres comme l'empreinte digitale de Dieu. Le 5 n'était pas qu'un simple nombre, c'était un portail dimensionnel. 5 points forment l'étoile humaine lorsque l'on étend les bras et les jambes. 5 sens nous relient à la réalité matérielle. 5 éléments, selon les taoïstes, constituent l'univers: le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Mais le véritable pouvoir du 5 réside dans sa position mathématique. Il se situe précisément au centre, entre 1, l'origine, et 9, la plénitude. C'est le point d'équilibre parfait où toutes les forces opposées se réconcilient. Inspiration et expiration, expansion et contraction, naissance et mort. Le 5 est le médiateur cosmique. Lorsque vous inspirez pendant 5 battements de cœur, vous synchronisez 2 rythmes fondamentaux de votre existence. Le battement de cœur est le métronome qui marque le temps intérieur. La respiration est l'onde qui se propage dans cet océan temporel. En les harmonisant consciemment, vous créez ce que les physiciens quantiques appelleraient une interférence constructive. 2 ondes qui s'amplifient mutuellement jusqu'à générer un champ de cohérence où les miracles cessent d'être l'exception et deviennent la norme. Durant ces 5 secondes d'inspiration, un phénomène extraordinaire se produit dans votre cerveau. L'hypophyse, cette petite glande de la taille d'un pois, suspendue derrière vos yeux, commence à sécréter des hormones qu'elle ne produit que dans des états d'extase profonde. Les scientifiques les appellent endorphines et encéphalines. Les mystiques les appellent l'ambrosie des dieux. Il s'agit de la même substance sous différents noms. Le nectar qui baigne votre système nerveux et murmure « Tu peux te reposer maintenant, tu es en sécurité dans l'étreinte de l'univers ». Cette apnée de 5 secondes est l'instant où le temps cesse d'exister. Des physiciens comme Nassim Haramein suggèrent qu'au point zéro de l'immobilité absolue, nous accédons au champ unifié, cette matrice d'information où toutes les possibilités coexistent simultanément. Votre corps, dans cette pause de respiration, devient un pur récepteur. Les cellules souches dormantes de votre moelle osseuse reçoivent des signaux d'activation. Les gènes suppresseurs de tumeurs s'activent. Les protéines de choc thermique, ces gardiennes moléculaires qui réparent les dommages cellulaires, se multiplient de façon exponentielle. Et l'expiration de 5 secondes boucle le circuit sacré. Il ne s'agit pas d'une expulsion passive, mais d'une transmutation alchimique. Vous expirez du dioxyde de carbone, certes, mais ce gaz porte en lui, inscrit dans sa structure moléculaire, tout ce que vous avez décidé de libérer. Les souvenirs de vies antérieures qui ne vous servent plus, les contrats karmiques arrivés à leur terme, les fausses identités construites pour plaire à autrui. À chaque expiration, vous signez un acte de divorce avec ce que vous n'êtes pas et renouvelez vos vœux d'union avec votre essence immortelle. Les maîtres zen disent « Lorsque votre inspiration et votre expiration ont une durée égale, votre vie et votre mort se réconcilient. Vous cessez de craindre la fin car vous comprenez que chaque respiration est un cycle complet d'existence. Vous naissez à chaque inspiration, vous mourrez à chaque expiration. Et dans l'espace entre les deux, vous faites l'expérience de l'éternité condensée en un instant éternel. » Commentaire porteur de la clé de l'éveil, j'active mon soleil intérieur. Vous n'avez besoin ni d'autel de marbre, ni d'encens importé. Votre corps est déjà un temple parfait. Vos poumons sont les vitraux où la lumière se fragmente en 1000 couleurs. Votre colonne vertébrale est l'échelle de Jacob, reliant les enfers au ciel. Votre sang est le vin sacré qui circule en communion perpétuelle avec la vie. Choisissez le moment de la journée où le monde n'a pas encore imposé ses exigences. Les brahmanes d'Inde appelaient 4 heures du matin l'heure de Brahma, lorsque le voile entre les dimensions est si fin
qu'un simple changement de rythme respiratoire suffit à le franchir. Mais si cette heure vous est impossible, trouvez votre propre portail. Ce pourrait être midi, lorsque le soleil à son zénith vous rappelle votre propre verticalité. Ou minuit, lorsque l'obscurité vous invite à descendre dans vos profondeurs. Asseyez-vous, la base de votre colonne vertébrale fermement ancrée. Les tubérosités ischiatiques, ces 2 points où votre bassin touche le sol, sont les racines de votre arbre humain. Imaginez que de là descendent des cordes lumineuses jusqu'au noyau en fusion de la planète. Tout comme les gratte-ciel ont besoin de fondations profondes pour s'élever, vous avez besoin d'un ancrage pour vous élever sans vous perdre dans des rêveries spirituelles. Maintenant, allongez le sommet de votre crâne, comme si un fil de soie invisible le tirait doucement vers le haut. Cette verticalité n'est pas une rigidité militaire, c'est une dignité organique. Lorsque vous alignez vos 7 vertèbres cervicales, vous libérez le flux de liquide céphalorachidien qui baigne votre cerveau et votre moelle épinière. Les anciens Égyptiens le savaient, c'est pourquoi leurs pharaons portaient des coiffes allongées, symbole de la connexion entre l'esprit humain et l'esprit cosmique. Placez votre main dominante sur votre hara, ces 3 doigts situés sous votre nombril, que les samouraïs considéraient comme le siège de l'âme guerrière. Ce n'est pas un hasard si c'est le centre de gravité du corps humain. C'est aussi le centre de gravité de votre champ énergétique. De là, rayonnez les lignes de force qui soutiennent votre aura, cette atmosphère subtile qui vous entoure et détermine les expériences que vous attirez ou repoussez. Fermez les yeux et laissez vos pupilles se détendre vers l'arrière et légèrement vers le haut, comme si vous observiez l'espace entre vos sourcils. Les yogis appellent ce point le 3e œil, mais il s'agit de bien plus qu'une métaphore. Il existe une glande réelle à cet endroit, la glande pinéale, de la taille d'un grain de riz, contenant des cristaux de calcite capables de réagir aux champs électromagnétiques. En y dirigeant votre attention, vous activez votre organe de perception extrasensorielle, votre antenne pour recevoir des informations qui ne proviennent pas des 5 sens ordinaires. Inspirez profondément par les 2 narines pendant 5 battements de cœur conscients. Visualisez l'air entrant comme 2 rivières dorées convergeant dans le lac de votre bas-ventre. Sentez vos parois abdominales se dilater dans toutes les directions, vers l'avant, sur les côtés et vers l'arrière. Votre torse devient un globe lumineux contenant des galaxies entières d'informations cellulaires. Retenez votre respiration pendant 5 battements de cœur en murmurant mentalement « Je suis » l'espace où tout peut se renouveler. Dans cette pause, ne cherchez pas à contrôler. Observez simplement le calme qui est toujours présent sous le bruit. À l'image du fond océanique, imperturbable tandis que les tempêtes font rage en surface, votre essence profonde demeure immuable. Retenir votre respiration vous permet d'accéder à cette essence. Expirez par les lèvres légèrement entr'ouvertes pendant 5 battements de cœur, comme dans un profond soupir de soulagement. Imaginez qu'avec ce soupir, une couche de poussière accumulée se détache de vos cellules, les souvenirs de ce que vous pensiez devoir être pour survivre. N'expirez pas de force jusqu'à être complètement vide, gardez un peu d'air en vous. Ce résidu est votre continuité, le fil qui vous relie à la vie, tandis que vous vous libérez du passé. Répétez ce cycle sacré 10 fois. Au début, votre esprit protestera, tentant de vous distraire avec des urgences imaginaires. Laissez-le faire sans vous laisser distraire. Vous êtes le ciel à travers lequel passent les nuages de la pensée, et non les nuages eux-mêmes. Chaque fois que vous vous surprenez à être distrait, souriez intérieurement et reprenez le décompte. Il n'y a pas d'échec possible dans cette pratique, seulement d'innombrables occasions de recommencer. Une fois les 10 cycles terminés, restez immobile quelques instants. Ressentez le champ d'énergie vibrant que vous avez généré autour et en vous. Ce champ est tangible, réel et scientifiquement mesurable, bien qu'invisible à l'œil nu. Vous venez de tisser un cocon de fréquence élevée qui vous accompagnera pendant des heures, modifiant subtilement chacune de vos interactions avec le monde. Pour ancrer cette énergie, dites « Le temps obéit à ma respiration ». La transformation ne survient pas comme une explosion soudaine, mais comme une aube progressive. Durant les 3 premiers jours, votre système nerveux se rééquilibre. Après des années d'état d'alerte constant, un nouvel état possible s'offre à lui. Au début, il est méfiant, comme quelqu'un qui a été trahi à maintes reprises. Mais à chaque pratique, à chaque cycle de 5-5-5, vous ancrez la sécurité dans sa mémoire somatique. Entre le 4e et le 7e jour, la texture de votre sommeil se modifie. Vous plongez dans des phases delta plus profondes, ces fréquences cérébrales où se produit une véritable régénération.
Votre glande pituitaire sécrète l'hormone de croissance en quantité que vous n'aviez pas produite depuis l'adolescence. Cette hormone ne se contente pas de développer les muscles, elle régénère aussi le tissu conjonctif qui s'est rigidifié au fil des ans. Vos fascias, ces membranes qui enveloppent chaque organe et chaque muscle, retrouvent leur souplesse. Vous bougez avec moins d'effort, comme si l'on avait lubrifié les articulations rouillées de votre corps. Au cours de la 2e semaine, votre perception du temps se transforme. Les heures ne vous filent plus entre les doigts comme du sable. Vous vivez ce que les Grecs appelaient le kairos, le moment parfait, l'instant propice où tout se déroule avec une grâce naturelle. Vous arrivez exactement au moment où vous devez arriver. Vous trouvez ce que vous cherchez sans effort frénétique. C'est comme si l'univers conspirait à aplanir votre chemin. Mais en réalité, ce qui a changé, c'est votre fréquence vibratoire. Désormais, vous émettez un signal cohérent que la réalité perçoit clairement. À la fin du 1er mois, vos proches commencent à vous poser des questions. Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de faire? Où avez-vous trouvé cette crème miracle? Pourquoi vos yeux brillent-ils ainsi? Et vous souriez, car vous savez qu'il n'y a pas de secret que vous puissiez expliquer en 2 phrases. Vous pourriez leur dire que vous respirez, mais cela paraîtrait absurde. Comment quelque chose d'aussi simple peut-il avoir des effets si profonds? Pourtant, les anciens maîtres savaient que les choses les plus simples sont toujours les plus puissantes. La complexité appartient à l'ego, la simplicité à l'essence. Au cours du 2e mois, quelque chose se produit dans vos relations. Les personnes toxiques s'éloignent naturellement, sans drame ni adieux émouvants. Et d'autres personnes, celles qui vibrent à des fréquences compatibles avec votre nouvelle cohérence, apparaissent dans votre vie comme s'ils avaient toujours attendu ce moment. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique quantique appliquée. Votre champ électromagnétique cohérent repousse les résonances discordantes et attire les harmonies affines. Au bout de 3 mois, vous regardez des photos prises il y a 6 mois et vous ne reconnaissez plus vraiment cette personne. Ce ne sont pas seulement les rides atténuées ou la peau qui a retrouvé son éclat, c'est le regard. Derrière ses yeux, il y a quelqu'un qui n'habitait pas pleinement ce corps auparavant. Vous êtes de retour chez vous après un long exil. Et votre foyer a toujours été là, vous attendant, portes ouvertes, attendant que vous retrouviez le chemin du retour. Des analyses cliniques confirment ce que vous ressentez déjà. Vos marqueurs inflammatoires ont diminué. Votre taux de cortisol matinal s'est normalisé. Vos télomères, ces structures protectrices à l'extrémité de vos chromosomes qui déterminent la durée de division cellulaire, présentent des longueurs correspondant à celles d'une personne biologiquement plus jeune. La science doit inventer de nouveaux mots pour décrire ce que les traditions ancestrales ont toujours su. Le corps peut réécrire son histoire lorsqu'il reçoit les instructions justes du champ de la conscience. Et il reste encore des profondeurs à approfondir, car ce processus est sans fin. Chaque niveau de maîtrise de la respiration consciente ouvre les portes de chambres de votre temple intérieur dont vous ignoriez même l'existence. Certains pratiquants rapportent des expériences de lumière intérieure si intenses qu'ils doivent ouvrir les yeux pour vérifier qu'aucune lampe n'est allumée devant eux. D'autres décrivent des sons intérieurs, cette musique des sphères que Pythagore disait perceptible uniquement par ceux qui avaient accordé leurs instruments corporels à la fréquence du cosmos. Vous entamez un voyage sans destination finale, car la destination c'est vous redécouvrant sans cesse. Chaque respiration est une porte qui en ouvre d'autres. Chaque cycle complet est une question qui en engendre d'autres, plus profondes encore. Et à un moment donné, vous cessez de chercher des réponses, car vous comprenez que le mystère n'est pas fait pour être résolu, mais pour être vécu avec un émerveillement renouvelé. Méditez avec gratitude sur cette phrase clé « Je suis le souffle de l'éternité ». Vous connaissez désormais le secret. Le rajeunissement ne commence pas par la peau, mais par le souffle. Chaque inspiration est une renaissance, chaque expiration, une libération. Cette chaîne s'adresse aux âmes qui se souviennent que la vie est énergie en mouvement. Si vous aussi êtes en éveil, rejoignez cette communauté de conscience. Ici, nous respirons ensemble et le temps cesse d'être un ennemi. Abonnez-vous et écrivez en commentaire « Je m'éveille à chaque respiration ».